j'estime qu'il est légitime. Alors justement, une question au sujet que vous venez d'évoquer sur les faveurs qu'il y aurait entre certains policiers et des clubs comme le PSG. Selon vous, est-ce que le ministère des Sports est au courant des liens des clubs pro, dont le PSG par exemple, pour lesquels des policiers rendent des services officieux? Et selon vos informations, est-ce que le ministère de l'Intérieur ou des Sports ont sévi s'ils ont eu accès à ces informations, en tout cas s'ils ont été informés de ces services qui auraient été rendus? En fait, si vous voulez, il y a 2 ans et demi, à la sortie d'un livre d'Alex Jordanov autour de la DGSI, il y a eu plusieurs perquisitions, etc. Et dans ces perquisitions-là, ils ont récupéré des données, la DGSI, liées au Paris Saint-Germain, qui est l'affaire de Tayeb El Amram, qui aujourd'hui, bientôt va être jugé donc, pour des faits de séquestration, torture au Qatar, etc. On a fait sortir que cette affaire serait une affaire de chantage à la secte sur M. El Khelaifi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toutes les conversations de M. El Khelaifi et des autres personnes qui ont été saisies par les autorités, qui étaient là-dedans. Il y a des choses assez troublantes. Premièrement. Deuxième point, un autre téléphone avait été saisi. C'est le téléphone de l'ancien responsable de la communication du Paris Saint-Germain et de M. Nasser El Khelaifi, de M. Jean-Martial Rey. Ben, je pense que l'extraction des données sur les procès-verbaux, si vous les sollicitez, vous les consultez, tout ce que je vous ai dit, ben, vous verrez. Pour les points de permis, les cartes de séjour, les ci, les là. Donc, on ne peut pas me dire qu'on n'était pas au courant. Le ministère des Sports, je ne sais pas s'il est au courant. Après, ce que je vous dis pour le Paris Saint-Germain marche aussi pour d'autres clubs. Il y a des clubs à niveau beaucoup plus bas. On arrive toujours un peu à s'entendre pour que les affaires ne sortent pas. Moi, des fois, je reçois d'employés des fichiers mais complets, mais c'est perte fond en la dignité humaine. Maintenant, vis-à-vis du ministère de l'Intérieur, écoutez, je vous ai donné, vous pouvez solliciter ça. Ce téléphone-là qui avait été pris, les conversations sont claires, nettes et précises. Donc, je pense que vous avez tous les éléments. Ce que je dis, je l'assume complètement parce que je sais que c'est sous procès-verbal. En fait, je vous pose cette question parce qu'il me semble qu'il y avait eu des éléments qui étaient sortis notamment dans Mediapart. Et je trouve étonnant que le ministère des Sports ne se soit pas saisi de ces informations puisqu'elles ont été sorties, y compris dans la presse. Il y a beaucoup de choses qui me surprennent du ministère des Sports. Parce qu'à chaque fois, on va s'attaquer à une personne en particulier, M. Le Gret, M. Laporte, ou que sais-je. Mais je vais en donner une autre parce que l'info que je vais vous donner vient du ministère des Sports. Au ministère, on raconte une histoire qu'un président de fédération qui est membre du comité olympique français est interdit de territoire au Maroc pour une affaire de viol. Alors, tous les journalistes quasiment sont au courant, mais on n'arrive pas à avoir le papier. Mais je pense que vous pouvez le solliciter. Et savoir pourquoi il y a des gens au ministère qui sont au courant de ça et qui font rien. Je rappelle qu'on organise Paris organise les Jeux Olympiques dans un an quand même. Donc on va organiser les Jeux Olympiques avec un membre du CNOSF qui ne peut pas mettre les pieds au Maroc parce que s'est fait choper pour viol. Et j'ai même un doute, c'est pas sur mineur. Il y a aussi une affaire d'harcèlement fait dans sa fédération, mais ils ont tout bloqué pour pas que ça sorte. Et le ministère est parfaitement au courant. Mais il ne faut rien dire. Et comme madame, j'ai beaucoup de respect pour la ministre, attention, hein, elle fait un combat contre les violences féminines, etc. Et on accueille au ministère Fernand Lopez, l'autoproclamé patron du MMA français, qui a été condamné parce qu'il a fait un étranglement à la mère de sa fille et qu'il l'a battu au visage. Il y a des choses en fait qui ne cadrent pas. En fait. Soit on ne veut pas voir, soit on ne veut pas savoir. Mais moi, ce que j'en dis, c'est qu'à un moment donné, il va falloir réformer le rôle du ministère des Sports et tous les organes de contrôle. Parce qu'en fait, on regarde qu'il n'y a pas de contrôle. Des fois, je me demande à quoi sert un ministère, avec tout le respect que j'ai pour lui. À part pour parader dans les bonnes occasions.